Chacun a C'est son regard. déséquilibré quand même. Accordez-le. Non, c'est pas. Je viens de vous dire qu'il y a quelqu'un de gauche, du centre, conservateur, Oui, de mais le droite. temps- Et je suis sûre qu'il y a plus de chroniqueurs de gauche sur CNews que de chroniqueurs de droite sur France Info. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, était l'invitée du grand jury. À quelques jours de sa réunion avec Elisabeth Borne, elle s'est montrée ferme au sujet de la réforme des retraites. Par exemple, les Allemands nous ont dit, mais chez nous, en 1 semaine, 2 semaines, la réforme, elle aurait été enterrée. Tout simplement parce que chez nous, il y a une démocratie sociale que vous n'avez pas en France. Puis il y a aussi une démocratie politique que vous n'avez pas en France, on dirait. Le président du comité stratégique des centres Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, a jugé mercredi, gonflé, que le gouvernement demande aux distributeurs de diminuer leur prix à la pompe. Moi, je trouve quand même assez gonflé qu'une ministre s'adresse aux distributeurs et pas aux fournisseurs. Une projection de Tombois de Céline Sciamma annulée dans un collège catholique. Face à la fronde des parents, le collège annule la diffusion du film autour du genre. Débat tendu dans Touche pas à mon poste. Castaldi est pour, mais personne ne l'entend. Certaines convictions que je ne partage pas forcément, je comprends. En fait, t'as dit 4 fois la même chose. Mais est-ce que je peux finir? Tu m'arrêtes tout le temps. Non, je préférais Casta. Ah, La question du t'as genre. entendu ça? Écoute, vu la prestation que t'as faite, ferme ta gueule. Pour éviter les risques de casserolade, récurrents depuis l'adoption de la réforme des retraites, tout rassemblement a en effet été interdit aux abords de la célèbre avenue parisienne pour célébrer le 8 mai. Mais tout de même, Macron est interpellé par une retraitée. Vous n'avez pas pris soin des retraités. Lesquels? Moi, j'en fais partie, les retraités. Alors, vous m'avez oublié. Non. Si, c'est ce que je voulais vous dire. Mais on vous a oublié en quoi? À augmenter. Malgré un rejet le lundi 8 mai d'un recours déposé par la CGT du Rhône contre l'interdiction de manifester à Lyon, à proximité d'un mémorial où le président Emmanuel Macron était attendu dans la journée. Près de 3000 personnes étaient présentes dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites. Un président de la République, quand il rend un hommage national pour des faits qui sont extrêmement graves, qui sont uniques dans l'histoire de l'humanité, vous venez pas avec des casseroles. Je trouve ça aussi scandaleux et indécent que les petites connes qui se prennent et qui font des selfies à l'entrée d'Auschwitz. Même situation sur le plateau de CNews. Le chroniqueur est choqué par les manifestations devant le mémorial de Jean Moulin, l'héros qui a été tué par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'on aille faire des casserolades ce jour-là, quand le président va commémorer ça, c'est quand même le jour, une cérémonie du souvenir, du recueillement, de la mémoire, je trouve ça. Mais il y a un lien. Dans le dernier roman, Fugue américaine de Bruno Le Maire, une page avait particulièrement retenu l'attention, celui d'une scène d'excitation sexuelle extrême très explicite. Ces lignes ont fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une abondance de sarcasme et de moquerie. Déjà, je voudrais dire que moi, dès que j'entends la voix de Bruno Le Maire, j'ai une partie de mon corps qui se dilate. C'est comme ça, maintenant. Depuis que j'ai lu son livre, je suis un peu ému à chaque fois. Ami poète, non, tu te mets à son niveau, là. Ah bah oui, il est quand même ministre des Finances. Ces dernières semaines, l'ouverture d'une boutique éphémère fait polémique. Les associations environnementales dénoncent les conditions de travail des employés de la marque de vêtements à bas prix ainsi que son impact environnemental. Mais c'est l'aboutissement le plus ignoble de la globalisation dégueulasse. Voilà, c'est un début de fin du monde, quoi. Mais sauf qu'on en est arrivé là, que ça plaît et que ça marche. C'est ça le drame. Le présentateur d'enquête exclusive sur MC a fait face à l'équipe des grandes gueules. Il n'a défendu que son média, qui se veut écologiste. Il a ensuite tenu à prendre la défense de Total. Même une boîte comme Total qu'on montre du doigt est en train considérablement de se réformer. Les grandes boîtes du CAC 40 se foutent complètement de l'écologie. Mais je suis pas d'accord. Mais je suis pas d'accord avec vous. Mais non, mais ça c'est une lecture non, je suis désolé que vous avez. Non. Les conseils d'administration, ce sont les salariés. Donc vous insultez les salariés, les gens qui ont travaillé pour ces boîtes. Charles Consigny agacé que le présentateur d'enquêtes exclusives défend les sociétés de la CAC 40. Il accuse ce dernier d'être à la solde des grandes entreprises. Absolument pas, je ne suis pas financé par qui que ce soit. Et donc, non, mais ça, c'est aussi une autre technique des gens dans votre genre, c'est de disqualifier l'adversaire. Donc vous êtes en train de dire que je suis corrompu. Mais non, c'est pas ça. Regardez, vous m'empêchez de dire. Non, mais allez-y. Ce que je pense. Corinne Maziero était présente sur le plateau de Quelle époque le samedi 6 mai 2023 sur France 2 à l'occasion de la sortie de son nouveau film La Marginale. Elle n'a pas apprécié une blague de Paul de Saint-Cernin sur les manifestations. Corinne Maziero, en jouant dans ce film, en fait, vous êtes passé de capitaine de police à femme du peuple. Qu'est-ce que ça fait de passer de ceux qui tirent les flashballs à ceux qui les reçoivent? Moi, j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à rire avec certaines choses.